Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello et bienvenue pour un petit vlog du mardi. Aujourd'hui on est mardi et en fait je viens d'aller chercher mon baume parce que c'est dramatique. Je suis dramatique avec ces lèvres. Donc j'avais envie de prendre la caméra en fait pour vous dire que j'étais en train de me dire que j'allais regarder le nouvel épisode de The Walking Dead et que j'espérais ne pas être déçue par rapport à la dernière fois en fait. Ça va aller mieux comme ça. Voilà, je me dis, en fait avant même de le regarder, je me dis est-ce que ça y est on va savoir, est-ce qu'on va toujours pas savoir, est-ce qu'ils ont fait durer le suspense encore et on va encore se taper un épisode qui a rien à voir avec le numéro 3 si je ne me trompe, je sais plus où j'en suis parce qu'entre les épisodes d'Arrow, les épisodes de The Flash, les épisodes de Grey's Anatomy, ceux de The Walking Dead et ceux de, qu'est-ce que je regardais, non Switch at Bush c'est fini et je sais plus ce que je regardais d'autres mais voilà, j'en regarde pas mal ce qui fait que je me perds toujours dans les saisons, les épisodes, tout ça et pour savoir où j'en suis, je suis pas sûre que je vous l'avais déjà dit mais je vais sur le site qui s'appelle Spin-Off, spin-off avec 2 F et ça donne le calendrier des séries, ça vous montre en fait tout ce qui sort quel jour et ça permet surtout, enfin moi ça me permet de me dire bon voilà la semaine dernière c'était telle saison, tel épisode, sinon je m'y perds. Ça me permet voilà de ne pas trop cafouiller quand je cherche mes épisodes ensuite en streaming et pour celles qui me demandent sur quoi je regarde en streaming, ça dépend en fait, j'ai pas vraiment un site particulier. Selon la série je vais tout simplement taper sur Google la saison et l'épisode et là où je le trouve je regarde en fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas toujours sur les mêmes sites selon les séries. C'est ça le truc parce que ouais, tout n'est pas malheureusement toujours à jour super vite au même endroit sur toutes les séries. Enfin bref, c'est un petit peu complexe. Donc j'ai pas de site en particulier, c'est vraiment selon ce que j'ai envie de regarder et voilà. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'était tout par rapport aux séries. Non, que je vous ai pas spécialement parlé de la série Arrow depuis que je l'ai reprise, mais que ça me plaît toujours autant en fait. Bon, là encore je vais pas spoiler, il y a juste un détail qui me chiffonne un petit peu, c'est l'histoire avec le puits, hein, j'en dirai pas plus, mais voilà, pour celles qui sont à jour dans les épisodes, vous comprendrez. Bon ça, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Après j'ai pas lu la BD, enfin les Marvel, tout ça, je connais pas l'histoire de Arrow, donc j'imagine que ça suit l'histoire, hein, mais moi ne l'ayant pas lu, ouais, je trouve ça un peu spécial on va dire. Mais sinon ça me plaît toujours autant, c'est toujours aussi sympa. The Flash pareil, ça me plaît toujours autant, c'est toujours aussi sympa. Mais c'est vrai que ça n'a pas le même côté très prenant que The Walking Dead où vraiment on se dit oh là c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer. Là bon bah, c'est des histoires sympathiques mais c'est pas non plus, c'est différent, voilà. Ça prend pas aux tripes comme The Walking Dead, enfin pour moi en tout cas. Et Switch at Burst donc c'est fini et il y a Grey's Anatomy qui a recommencé et alors là je regarde mais je pense comme beaucoup d'entre vous plus par habitude que parce que c'est méga super prenant aussi. Voilà, c'est une série que j'aimais beaucoup au début donc j'ai toujours continué à regarder les nouvelles saisons parce que ça reste Grey's Anatomy donc c'est toujours sympa. Mais voilà, ça n'a plus le charme du début, ce n'est plus aussi... De toute façon, depuis que tous les acteurs, entre guillemets, du début sont partis, c'est Grey's Anatomy, mais ça l'est plus de la même façon, quoi, voilà. Bref, petite nostalgie pour le Grey's Anatomy du début, hein. Si vous êtes comme moi, mettez un petit pouce bleu. Et donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, j'ai pas spécialement de programme, comme d'habitude, je serais tentée de dire. Par contre, je voulais réfléchir un petit peu, regarder un petit peu sur internet la décoration pour ma chambre. Alors, je ne change pas la déco de ma chambre dans l'absolu pour les fêtes. C'est juste que là, j'ai craqué parce que je voulais absolument un dessus de lit beaucoup plus couvrant que celui que j'avais moi. Plus style moumoute, fausse fourrure, tout ça. Donc j'ai trouvé mon bonheur chez Alinea. Et j'ai également pris un coussin d'une autre couleur mais pareil en moumoute pour donner un petit côté un peu plus cosy, un petit peu plus cocooning pour l'hiver. Et du coup j'ai le chéri qui m'a fait la réflexion et qui m'a dit mais tes coussins c'est quand même tes coussins d'été, est-ce que tu veux pas changer? Et là je lui ai dit oulala,
attention, je ne veux pas me faire une chambre feutrée, blanche, grise, dans les tons très 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 doux, etc. Je veux absolument garder mon identité avec mes couleurs flashy, tout ça, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir du flashy, ça me met de bonne humeur, c'est comme ça, c'est très personnel, mais je n'ai pas envie d'une ambiance boudoir, rose poudré, grise, tout ça, non, c'est pas moi. Et là, elle m'a dit non, 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 je veux juste te dire, tes coussins flashy, bah, c'est tes coussins d'été. On pourrait peut-être trouver des coussins flashy, mais qui feraient un peu plus hiver, genre un peu plus moumoute, un peu plus dans des matières un peu plus douces, etc. Et du coup là par contre il m'a convaincue, parce que du moment que je garde mes couleurs bien pétantes, ça me va. Du coup je vais aller regarder un petit peu sur internet ce que je pourrais trouver, puis ensuite j'irai voir en magasin parce que j'aime bien pouvoir toucher quand même ces genres de choses, que voilà, comme je vais les toucher tous les jours, que je vais les voir vraiment de près tous les jours, j'aime bien être sûre que la matière c'est vraiment ce que j'ai vu en photo et que c'est pas, enfin ne pas être déçue en fait par la chose en vrai. Donc il y a ça, voilà, mais ça c'est genre, voilà, je vais aller regarder 5 minutes et voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, si, je voulais vous dire autre chose aussi. Vous savez que j'accorde énormément d'importance à répondre à vos commentaires, à tous vos commentaires. Je pense que j'en loupe quelques-uns parfois, mais que vraiment c'est... Oh, ça commence à être lourd. Mais que vraiment c'est rare parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je l'ai déjà dit. Avoir une chaîne YouTube, pour moi, c'est un échange qui s'est créé avec vous. Et à partir du moment où je réponds, bah c'est ça l'échange en fait. C'est je vous propose quelque chose, vous réagissez et on se parle par rapport à ça. Et du coup ne pas répondre ce serait juste trop bizarre en fait. Sauf, je vais mettre un petit bémol que quand je commence à faire plus de vidéos, c'est-à-dire là ces derniers temps je vous ai fait quelques vlogs en plus, j'ai essayé de, voilà, de faire quelques vidéos un peu plus parce que j'en avais envie tout simplement. Le truc c'est que du coup je me retrouve avec une montagne de commentaires à gérer, tous plus mignons les uns que les autres, et je vous remercie énormément pour ça. Mais je m'aperçois que déjà là ça fait pas mal de messages à écrire pour moi. Alors même si c'est que pour vous mettre un petit cœur ou vous dire merci, voilà, ça me prend pas mal de temps. Et dans l'hypothèse, mais je dis bien ce n'est qu'une hypothèse, où je me mettrai à faire encore plus de vlogs à une certaine période de l'année, mais chut, je n'ai rien dit. Il faudra qu'on se mette d'accord, vous et moi, sur le fait que je pourrais peut-être pas à cette période-là répondre à tous les commentaires, parce qu'à mon avis ça va être juste impossible. Voilà. Mais pour l'instant j'y arrive, donc tant que j'arrive je le fais, et en temps voulu quand je verrai que ouf, c'est trop, je vous le dirai, et puis je continuerai toujours à répondre aux commentaires qui me posent des questions, aux commentaires où j'estime qu'il y a vraiment besoin d'apporter une réponse. Peut-être que je ferai un petit peu plus l'impasse entre guillemets. Quand je dis l'impasse, peut-être que je likerai vos commentaires au lieu de répondre, parce que ça ira plus vite pour moi quand ce sera pour me dire ah c'est trop bien, super vidéo. Voilà, vous n'aurez pas forcément une attente particulière de moi en termes de réponse. Voilà. Par contre si vous me posez une question, bien entendu je vais répondre, parce que sinon où est l'échange quoi. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Et je n'ai rien dit du tout pour cette période particulière qui risquerait d'arriver. Et du coup je voulais également vous dire autre chose, mais en vous parlant de tout ça j'ai perdu le fil. Je suis comme ça, c'est ce que je vous dis, j'ai toujours plein d'idées qui viennent en même temps, là ça se bouscule et puis après je perds tout d'un coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui aussi, j'ai pas mal de questions parfois où la réponse elle est sous la vidéo. Vous savez que dans la barre d'infos je mets beaucoup de choses quand même, vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs il y a même un pavé, je suis désolée pour celles qui vont chercher des trucs dedans, parce que il y a beaucoup de choses justement, mais généralement il y a aussi la réponse à pas mal des questions que vous me posez en dessous des vidéos. Donc à savoir aussi, pour celles qui ont peut-être pas le réflexe, allez regarder en barre d'infos, il y a pas mal de choses. C'est rare que j'oublie de mentionner quelque chose quand je vous dis que je le fais, en tout cas dans la vidéo. Et c'est tout pour le moment. Donc je viens de regarder l'épisode de The Walking Dead et je suis dégoûtée. Encore un épisode où il se passe pas forcément grand chose, en tout cas rien à voir avec l'épisode 3 quasiment. Donc j'en sais toujours pas plus. Pour celles qui suivent, vous saurez, ou si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas encore vu, que voilà, c'est un épisode encore une fois qui est sympa, hein, mais
toujours pas la réponse à ma question, à notre question. Bref, je suis venue dans ma chambre pour vous montrer du coup le dessus de lit dont je vous parlais qui voilà, qui couvre très très bas, qui est très très grand, qui est en moumoute, et le coussin en moumoute. Alors mes coussins sont toujours là, hein, c'est juste que j'ai pas en fait fini de faire mon lit tout simplement. Et donc voilà, je cherche quelques idées pour mettre des coussins flashy, mais pas des coussins plage. Ça va être compliqué je pense. Mais voilà, avec le chéri que j'ai, je pense qu'on va trouver. Et ceci dit, dans l'absolu, c'est pas dramatique et c'est pas urgent. Hein. C'est juste une idée qui nous est passée par la tête. Et donc, d'ailleurs, si vous envoyez hein, du coup des coussins comme ça, je suis preneuse pour les idées. Je suis allée voir déjà sur les sites de Alinea et Maison du Monde. Il y a quelques trucs, mais c'est pas transcendant. C'est pas forcément l'idée que j'ai en fait. Mais bon, voilà. Au cours d'une petite promenade, si je tombe sur quelque chose de sympa, peut-être je craquerai. Et du coup, il est 10h30, donc je vous laisse. Je vais me doucher, m'habiller, me faire une tête. Enfin, faire une tête dans la mesure du possible. Et je sais pas quand je reviens, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, je suis pas encore tout à fait prête, mais je voulais revenir sur ce que j'ai enfilé pour rester à la maison, puisque c'est un pantalon que je viens de recevoir en fait et que je trouve juste trop beau. C'est la marque Janeo, je vais vous le montrer dans la glace, même si ma glace elle est pas super pour vous montrer les tenues parce qu'elle est un peu petite, mais je retourne l'appareil. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je l'ai pris en taille S et il est assez grand hein, comme vous pourrez le voir. C'est un petit peu le même genre de pantalon que les Panzeri pour celles qui connaissent. Alors au niveau de la taille, il est taille haute, hein. Là je l'ai monté parce que je pense que j'aurais pu prendre XS ou S ou double XS parce que ça correspondait à du 14 ou du 16 ans, je crois, la taille en dessous, mais voilà. J'ai pas trouvé de mensuration sur le site, du coup j'ai pas osé prendre plus petit. Et comment dire, je trouve l'esprit de ce genre de pantalon pour rester à la maison tranquille, très sympa. En plus l'écriture rose flashy, forcément hein, ça me plaît, c'est complètement mon style. D'ailleurs à ce sujet je vous je regarde là, je vous réserve une petite surprise sur mon compte Instagram. Donc quand vous verrez cette vidéo, je pense que à peine quelques heures après vous pourrez aller sur Instagram, j'aurai une petite surprise pour vous. Et voilà, enfin je voulais vous le montrer parce que c'est des pantalons qui sont en coton, qui sont hyper légers et qui sont super pour rester à la maison. Je dirais même que c'est un petit peu le pantalon idéal pour la youtubeuse hein, qui montre jamais ce qu'il y a en dessous en fait. Vous voyez pas ce que je fais mais je faisais ça. Et on ne fera pas attention aux cartons qui sont à jeter dans le fond, c'est pas beau mais c'est pas grave. Donc voilà, sur ce je reviens vraiment tout à l'heure. Et donc me revoilà et j'ai décidé de continuer sur ma lancée préparatif de Noël. Oh là là, il y a beaucoup de soleil. Et du coup je me rapproche d'une prise électrique en fait. Alors est-ce que là ça va tenir? Oui ça tient, c'est bon on me voit. Parce que du coup j'ai reçu un colis de chez Dressgal. Et en fait ça fait un moment que je ziote depuis Noël dernier en fait tout ce qui est décoration de Noël lumineuse sur les sites asiatiques sans avoir forcément eu le courage de franchir le pas. Alors je m'explique pourquoi et petit disclaimer avant tout, tout simplement parce que là je vais vous parler de choses qui se branchent sur des prises électriques et que je suis assez parano par rapport à ça et que j'ai vraiment tendance à toujours penser à tout débrancher de chez moi quand je m'en vais. Alors quand je dis tout je m'entends hein, mais par exemple même un lisseur qui aurait une position off, une fois que je l'ai mis sur off, je vais le débrancher. Voilà, j'ai ce petit doute toujours qui persiste de l'incident lié à un appareil électrique qui n'est pas censé être branché en permanence. Ce qui fait que j'ai fini par franchir le pas en me disant de toute façon tu te connais, tu ne vas pas les laisser brancher quand tu t'en vas. Tu seras toujours là, donc s'il y a un souci, tu le verras. Du coup, j'ai pris quelques guirlandes lumineuses qui étaient vraiment pas chères du tout. Et aussi quelques petits décos de Noël. Mais donc voilà, je voulais vraiment revenir sur le fait que quelle que soit la provenance de vos guirlandes lumineuses, de vos décorations lumineuses, ça sert à rien de les laisser brancher quand vous n'êtes pas chez vous. Déjà de 1, ça consomme de l'électricité pour rien. De 2, il n'y a personne pour les voir, donc ça sert à rien. Et en plus, ça limite les risques au cas où, parce qu'on n'est jamais à l'abri étant donné que le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, c'est terminé, je vais faire ma parenthèse, mais je voulais vraiment vous le dire, ça me tenait à cœur parce que comme moi je fais très attention à ça, voilà, je préférais vous avertir. Sur ce, je passe au contenu de ce colis. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo au cas où ça vous intéresse. À commencer par quelque chose qui ne se branche pas, qui coûtait vraiment pas grand chose. Et oui, c'est ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 5 petits paquets. Alors, dedans, je vais vous montrer ce qu'il y a. J'ai trouvé ça trop mignon. Ce sont en fait un lot de 2 petits dessous de verre en forme de flocons rouge et blanc. Donc le lot en fait c'est les 5 paquets. Donc vous avez 10 dessous de verre, voilà, pour je sais plus combien mais vraiment pas grand chose. Ensuite autre chose qui n'a rien à voir avec Noël, il s'agit, alors je sais pas si je vous l'avais dit mais il me semble que oui, d'un truc pour rétrécir les montres correctement. Parce que moi normalement j'utilise la méthode
la méthode pas très délicate, c'est-à-dire je sors le mini marteau, les tournevis, tout ce qui est pointu qui peut fonctionner et c'est pas forcément très pratique. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ça sur le site pour 3 fois rien, je me suis dit allez prends-le, ça se trouve ça va bien marcher, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Et au moins ça t'évitera de faire la brute avec les montres, donc ce sera pas mal hein, aussi. Et donc je passe aux guirlandes lumineuses. Alors j'attrape la première, elle est là, voilà. Alors ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ce sont des guirlandes avec le fameux petit boîtier pour pouvoir changer la fréquence des clignotements, la façon de clignoter, etc. Donc l'autre petite chose que j'ai trouvé un peu plus spéciale, je sais pas trop comment dire, c'est que la prise elle est vraiment toute petite. Elle est vraiment rikiki rikiki. D'où vraiment l'importance de ne pas laisser brancher quand vous n'êtes pas là parce que malgré tout on ne sait jamais. Ceci dit, quand on branche, ça marche très très bien. Alors je sais pas si vous verrez bien, je vais les mettre là, de ce côté là. Parce qu'il y a pas mal de lumière quand même. Donc voilà, là elle clignote rouge. Alors je sais plus combien de LED il y a. Je vous verrai sur les liens en dessous de la vidéo parce que j'ai pas du tout retenu. Donc voilà, la première c'est ça. Et au niveau du petit boîtier pour changer la fréquence, ben, ça marche très très bien. Il n'y a rien à redire. Je pense que toutes les loupiottes fonctionnent en plus. J'ai pas l'impression qu'il y en ait qui fonctionnent pas. Donc voilà. Plutôt pas mal, franchement plutôt pas mal. J'aurais pas cru, en même temps c'est soit ça marche pas hein. En l'occurrence ça marche donc tant mieux. Mais le fait qu'il y ait le petit boîtier alors que ça coûte pas très très cher, je trouve ça quand même très sympa. Ensuite je passe à celle-ci, si j'arrive à tout sortir, oui c'est bon. Alors celles-ci ce sont des petits flocons, normalement ils sont bleus, pareil il y a le petit boîtier et pareil bon bah la prise elle est toute petite hein, vraiment c'est tout rikiki rikiki. Alors là le seul petit inconvénient c'est que alors j'ai perdu quelques glaçons, quelques flocons. Alors j'en ai un dans le salon et j'en ai qui ont été cassés pendant le voyage en fait. Voilà, comme c'est arrivé dans une enveloppe, vu que le bout des flocons est pointu, bah, il y a des bouts qui sont cassés. Donc évitez les formes comme ça qui peuvent se casser, sinon ça arrive un petit peu cassé. Et donc une fois branché, ça donne, alors, je vais devoir monter la prise pour que vous voyez. Voilà, ça donne des flocons bleus avec pareil la possibilité de changer leur façon de clignoter. Donc pareil, franchement, bah, ça marche, c'est mignon, il n'y a rien à redire. C'est juste que, avec la forme que ça a, c'est arrivé un petit peu destroy. Mais ça... Ah, on dit merci la poste, hein, aussi, voilà, il faut le dire. C'est pas la faute forcément du vendeur. Donc voilà, quand je vous disais qu'il y avait des flocons qui se baladaient, en voici un. Ensuite, je passe à la grosse guirlande du paquet. Parce que là, j'ai carrément pris en fait une guirlande qui est censée être pour mettre à l'extérieur. Alors, je pense pas que je vais prendre le risque de la mettre à l'extérieur, hein, parce que je suis quand même assez frileuse par rapport à ça. Mais par contre, alors je vais pas la défaire là parce que sinon je crois que ça va être une grosse galère à remettre. En fait, c'est un mur. C'est-à-dire que comment dire, vous avez un fil et vous avez plein de fils de guirlande qui tombent et c'est censé faire 3 mètres par 3 mètres. Donc ça, j'y ai plutôt pensé pour mettre par exemple devant mes rideaux là ou pour mettre sur une grande baie vitrée, quelque chose comme ça. Et donc pareil, vous avez le boîtier et si je ne me trompe, celle-ci, je l'ai prise blanche. Voilà, c'est tout blanc, ça clignote bien. Et donc c'est plein de petites guirlandes qui sont accrochées. Et donc bon bah c'est tout simple, hein, ça n'a pas une forme particulière mais ça marche bien, ça marche très très bien. Rien à redire par rapport à ça. Et pour passer au dernier paquet, alors celui-ci je l'ai pas, et non, j'ai pas pensé à l'essayer avant de vous le montrer, mais c'est vrai que j'aurais dû le mettre dehors parce qu'en fait bah, j'ai voulu tester, que je vous montre vraiment en entier. C'est bon. J'ai voulu tester une guirlande solaire. Voilà, donc ça c'est vraiment une guirlande d'extérieur qui est pas du tout branchée sur l'électricité, qui a le capteur là devant pour prendre le soleil et qui s'accroche, je sais pas où est-ce qu'on accroche ça, mais ça, il faut trouver un endroit où l'accrocher hein, pour faire récepteur. Donc voilà, et donc bah, y a des petites loupiottes et je crois que j'ai pris jaune comme couleur, mais là pour qu'elle se mette en route en fait il faudrait qu'elle ait eu de la lumière, ce qui n'est pas le cas. Donc forcément, non, ça va pas marcher. Par contre, je vois qu'il y a un bouton on-off pour quand la batterie est rechargée et qu'il y a également un bouton mode, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir changer également la façon de clignoter des petites ampoules. Donc pareil, sympa. Alors juste, je remarque, ah bah voilà, il est là l'autre bout qui a planté dans le sol pour si on la met par terre.
sinon il faut se débrouiller pour l'attacher. Alors juste ce que je remarque, c'est que là, il en manque une. Voilà, sur ce brin là, il n'y a pas l'ampoule. Et il n'y en a pas en plus, donc il y aura une ampoule qui ne sera pas là. Mais bon, je serais tentée de vous dire déjà si elle fonctionne bien pour le prix qu'elle coûte. C'est pas très grave s'il manque juste une ampoule, puisque ça, même avec des guirlandes à moi achetées en France, j'ai des ampoules qui manquent parfois. Donc voilà tout pour ce petit déballage de préparatifs de Noël. Alors bien entendu, je reviendrai vous donner des nouvelles des guirlandes une fois que je les aurai installées, pour vous montrer comment ça rend, pour vous dire si je suis contente, tout ça, tout ça. Aussi par rapport à celle qui fonctionne à l'énergie solaire, je vais essayer de penser à la mettre dehors pour pouvoir tester si elle fonctionne le soir. Et bien sur ce, c'est tout, j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura peut-être donné quelques petites idées pour les préparatifs de Noël. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! At me, I can't believe it's been a week since last